Ils ne croient pas en toi? Ne t'en fais pas, j'ai la solution pour toi. Tu vois, ça peut arriver à tout le monde. D'avoir une idée, d'avoir un projet, d'avoir quelque chose que l'on souhaite concrétiser, qui peut-être ne correspond pas à notre quotidien d'aujourd'hui. On rêve d'une vie différente de celle que l'on a en cet instant. Et on partage cette idée, on partage ce projet, on dit nos ambitions au monde. Et le feedback que l'on en reçoit, c'est « tu n'y arriveras pas » ou « cela ne peut pas fonctionner ». Même des gens proches qui ont des bonnes intentions ne croient pas en qui l'on est. Notre famille, nos amis, notre conjoint, conjointe peut ne pas croire en qui l'on est. Et c'est pas grave. Tu ne dois jamais attendre de qui que ce soit de croire en toi. Autre que toi. Laisse-moi répéter ça. Tu ne dois jamais attendre de qui que ce soit de croire en toi. Outre que toi. Que des gens croient en toi ne va pas faire que tu réussisses ton projet. Que des gens croient en ton projet ne va pas faire que ton projet devienne une réalité. Que tu crois en ton projet va aider à ce qu'il devienne réel, mais que tu crois en qui tu es, c'est une garantie que ton projet va fonctionner. Parce que quand tu crois au projet, tu penses qu'il va fonctionner. Mais quand tu crois en toi, peu importe les problématiques auxquelles tu vas être confronté, parce que crois-moi, il y en aura. Imaginer, c'est une chose. La réalité en est souvent une autre. Il y a des problèmes que tu n'imagines pas dans la réalisation d'un projet que tu peux avoir. Les gens peut-être qui sont autour de toi ont tort sur les problèmes que tu vas avoir, mais je peux te garantir qu'il y en aura d'autres que tu n'auras pas vu venir. Mais quand tu crois en toi, you don't mind. Cela ne t'impacte pas. Tu n'en as rien à faire qu'il y ait des problèmes. Parce que quand tu crois en toi, tu trouves toujours une solution pour résoudre le problème auquel tu es confronté. Quand tu crois en toi, tu ne changes pas l'objectif. Tu changes juste la trajectoire. Tu changes juste la stratégie. Quand tu crois en toi, l'objectif reste. Mais juste tu t'adaptes. Si je prends mon expérience personnelle, j'avais des amis proches qui ne croyaient pas au fait que je réussisse à travers le fait de partager des vidéos sur internet. Maintenant, j'ai créé plusieurs chaînes YouTube qui fonctionnent. J'ai des salariés, des freelances avec lesquels je travaille. J'arrive à nourrir des familles. J'appelle ça réussir. Et ils ne croyaient pas en moi. On me disait, Jean, tu parles trop lentement. Alors c'est vrai, ces derniers temps, je me suis légèrement accéléré au niveau du tempo. Mais c'est juste mon énergie qui n'est pas la même. Non pas que j'ai voulu m'adapter à ce que les gens me disaient il y a 3 ans. Je continuais de faire ce qui était aligné avec qui j'étais et ce en quoi je croyais. Et regarde, cela a fonctionné. Cela a fonctionné. Dans ma propre famille, j'avais une tante qui me disait « Tu devrais trouver un travail normal. Internet, ça fonctionne pas. Regarde-moi, à voyager aux quatre coins de la planète. » Donc quand les gens ne croient pas en toi, tu peux aussi utiliser ce que j'appelle l'ego. Non pas que j'appelle ça comme étant l'ego, c'est pas moi qui a apporté cette dénomination, mais utiliser l'ego. Beaucoup de gens cherchent à le réprimer. Non, tu n'as pas besoin de ton ego dans 90% des cas. Mais il y a 10% des cas où l'ego peut être utile, notamment pour accomplir des projets. Tu ne deviens pas numéro 1 quelque part sans avoir d'ego. Cela n'existe pas. Tu ne deviens pas numéro 1 quelque part sans avoir d'ego. Alors bien sûr, on pourrait philosopher durant de longues minutes sur qu'est-ce mieux, ne pas avoir d'ego, chose que tu en auras toujours parce que l'ego est basé sur la survie et quand tu es confronté à une situation telle qu'une guerre civile, t'inquiète, tu penseras uniquement à toi au détriment des autres. Ça s'appelle l'ego. Donc forcément, il sera toujours caché, il sera toujours là, toujours présent, même en étant minime. Mais de par une situation bien définie, d'une manière incontrôlée, telle qu'une guerre civile, l'ego surgira et sera incontrôlable. Par contre, tu peux apprendre à l'utiliser, à le contrôler, à le manier, à t'en servir quand il peut être utile à ce que tu veux créer, confectionner, posséder, matérialiser. Tel que leur prouver à tous ces gens qu'ils ont tort. C'est ok qu'ils croient que tu vas pas réussir, c'est ok. Mais juste dans un coin de ta tête, prouve-leur qu'ils ont tort. Alors, bien sûr, la meilleure recommandation que je peux te faire,
c'est une fois que tu auras réussi, n'appelle pas ces gens-là. Ne leur dis pas que tu as réussi. Laisse ton succès parler de lui-même. Parce que tu vois, si tu les appelles pour leur dire « T'avais tort, j'ai raison, regarde, j'ai réussi », là, tu n'utilises plus ton ego. Ton ego t'utilise. Laisse-moi répéter ça. Quand tu appelles les gens pour leur prouver qu'ils ont eu tort, chose qui est le cas, ils ont eu tort. Tu as pu réussir quelque chose auquel ils ne croyaient pas. Mais le fait de leur faire savoir, directement, verbalement, ton ego t'utilise. Par contre, vouloir intérieurement leur prouver qu'ils ont tort, réussir, vivre ta vie sans te préoccuper de leur dire, tu auras utilisé ton ego, tu auras réussi. Et un jour, ton succès arrivera à leurs oreilles, leur prouvera qu'ils ont eu tort. Et peut-être qu'il y aura certaines personnes, comme ça a été le cas avec mon cousin, que j'envoie un petit coucou, même si je pense pas qu'il regarde cette vidéo, il est trop préoccupé de peindre. Il m'avait envoyé ce message dont je m'en souviendrai à vie. Il me disait, il est prof des écoles, prof de français, je sais plus, quelque chose comme ça. J'ai oublié, prof quoi. Déjà c'est inimaginable pour moi de me dire comment il a fait pour devenir prof. Il avait tendance à me dire ouais, le PS c'est la planque. Oui, les sudistes, hein. Les cagoles et tout ça, hein. Bref, passons. Il m'avait envoyé ce message en me disant je dois t'avouer, salut cousin, je dois t'avouer que je vois ce que tu fais aujourd'hui, je vois que tu réussis et je voulais t'avouer que j'étais le premier dubitatif quand tu t'es lancé dans ce que tu fais et je voulais te dire bravo et je sais plus quoi. Et ce message m'avait vraiment touché parce que je n'ai pas montré ma réussite, je n'ai pas parlé de ma réussite a parlé d'elle-même. Il y a des gens, leur ego est resté bloqué sur le fait qu'ils ont eu tort. Ils ne voulaient pas l'exprimer. Il y en a d'autres qui ont mis leur ego de côté et qui ont su admettre qu'ils auraient dû croire en qui tu es. Mais ton rôle n'est pas de leur dire qu'il fallait croire en qui tu es. Ton rôle est de vivre ta vie de la meilleure manière qui soit et de laisser les vibrations magiques de qui tu es émettre sur cette planète. Le reste, t'en préoccupe pas. Juste envoie ces ondes positives, partage ton succès, non pas dans le mode j'ai réussi, mais dans le mode ça t'a permis de faire quelque chose. Personnellement, je peux nourrir des familles grâce à mon succès. Et je dis pas j'ai réussi XY chose. Mon succès a un impact sur des vies, des familles, des enfants, voire même des chiens et des chats dans la famille de certaines personnes qui travaillent avec moi. Donc, il est là le point. Prouve-leur qu'ils ont tort et fais en sorte que ton succès, ce en quoi tu croyais, ait un impact bénéfique sur tellement de vies, sur tellement de personnes, sur tellement d'espèces, que forcément à un moment donné, ces gens vont parler de qui tu es. Et vont peut-être un jour admettre qu'ils auraient dû croire en qui tu étais. Parce que qui tu es après avoir réussi, c'est une amplification de qui tu étais. Parce qu'il y a juste un élément qui fait la différence, c'est que tu as encore plus confiance en qui tu es. Donc s'ils ne croient pas en toi, c'est pas grave. Juste crois en qui tu es. Crois en qui tu es, fais tout pour croire en toi. Au début, ça peut être dur parce que quand tu crois en toi et que tu testes quelque chose et que ça échoue, tu remets en doute, tu remets en question la croyance envers tes propres capacités. C'est ok. Tu as le droit de la remettre en cause. Mais c'est pas grave. Recrois en toi. Recommence. Parce que pour croire vraiment en soi, dans la capacité à toujours trouver des solutions, à toujours réussir tout ce que l'on touche, il faut passer par des échecs. Mais il faut se relever à chaque fois pour trouver une nouvelle solution qui va nous emmener vers la réussite que l'on souhaite. Donc dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Et également, n'hésite pas à télécharger mon guide sur la confiance en soi. Ça te permettra de maximiser tes réussites pour vivre la vie que tu désires. Le lien est dans la description. Pour l'instant, il est gratuit, donc profites-en. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.